Bienvenue à l'émission Arrêt Regard, émission que vous pouvez également suivre sur notre page Facebook Radio AIPFM, ainsi que notre site internet radio-aipfm.com. Le numéro d'aujourd'hui est assez particulier car il est à la fois tourné vers la musique et la littérature de jeunesse. Une jolie combinaison qui a donné naissance à un livre sonore. Et pour en parler, je reçois les pianistes Godefroy Bernier ainsi que Marie Pochotian qui nous viennent de Lille. Des musiciens que vous avez déjà eu l'occasion de découvrir et d'écouter sur nos ondes. Bonjour et bienvenue à IPFM. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau, surtout que vous venez avec une très bonne nouvelle pour les amateurs de musique et de littérature. Alors, mais avant de passer dans le vif du sujet, une présentation assez brève de vos parcours respectifs. Pour nos auditeurs qui auraient raté votre dernière interview. Alors, vous êtes bien sûr libre de me compléter si nécessaire. Parcours assez original pour vous, Godefroy, car ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que vous vous mettez au piano pour en faire votre métier plus tard. Vous avez enregistré 2 albums qui reprennent les plus belles pages de la littérature pianistique arménienne, dont le dernier est entièrement consacré à la musique de Komitas. C'est d'ailleurs en 2015 que vous découvrez la musique arménienne et vous vous spécialisez dans cet univers unique et très coloré. Vous vous produisez régulièrement en concert en France et en Arménie, notamment au musée Komitas et Khachatourian à Yerevan. Marie Pochotian, vous êtes une pianiste arménienne avec un parcours assez classique, école de musique et conservatoire à Yerevan. Depuis votre enfance, vous êtes passionnée par la musique européenne et vous trouvez votre plus grande inspiration dans l'art romantique et impressionniste. Aurais-je manqué certains détails importants ? Pour ma part, c'est ça. Pour moi aussi. Très bien. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous présenter le premier livre d'une grande collection dont vous êtes les auteurs. Mais avant d'entrer dans la présentation du livre, j'aimerais savoir qui est l'initiateur de ce projet de grande envergure, puisqu'on parle de grande collection. C'est ça. Donc le premier livre là sur lequel on parle provient de l'idée de Marie en fait. Marie, quand elle est arrivée en France en février dernier, elle a vu ce que les librairies françaises proposaient en termes de livres jeunesse et elle a trouvé très intéressant le développement du livre sonore en France. Et elle s'est dit pourquoi pas développer cette idée pour l'Arménie. Et étant arménienne et moi passionné par la culture arménienne, le projet a pris vie comme ça. C'est intéressant pour moi de savoir également comment passe-t-on de la musique classique à la littérature, et en l'occurrence à la littérature de jeunesse. Alors, littérature jeunesse, on est au même niveau, on va dire, que la musique sur ce type de projet, puisque le texte ne prend pas une grande place. Tout est très bien équilibré, l'illustration, la musique et le texte prennent à peu près la même place. Et on s'adresse surtout à l'enfant, donc ça reste des dialogues assez ludiques, assez simples, pour essayer d'attirer l'enfant. Très bien. Alors ce premier livre s'intitule Sur les pas de Komitas. Alors d'abord, pourquoi ce titre, Sur les pas de Komitas ? Alors c'est un titre qu'on peut réemployer ensuite pour d'autres sujets, pour d'autres artistes, compositeurs, etc. Et puis c'est un livre pendant lequel l'enfant va suivre plusieurs étapes, on va dire comme ça, clés de la vie de Komitas. D'ailleurs, nos abonnés Facebook peuvent également voir sur l'écran qui se trouve derrière moi quelques pages de cet ouvrage. Alors, comment se présente-t-il et de quoi s'agit-il surtout ? Donc le livre, c'est un livre petit format qui contient donc 6 doubles pages avec 6 pastilles sonores. Donc sur chaque page de droite, en fait, l'enfant pourra actionner une petite pastille comme on voit sur l'écran et donc qui actionnera un son, une musique, un chant, etc. Très bien. Alors, j'ai remarqué que le livre était écrit en langue arménienne. Pourquoi ? Vous ciblez ainsi que les arménophones ? Oui, c'est vraiment une volonté de notre part quand on a justement cherché un peu ce qui existait dans la littérature jeunesse arménienne. On a remarqué que les livres manquaient un peu l'utilisation de la langue arménienne écrite. Et c'est vraiment un grand plaisir pour nous de pouvoir proposer un livre entièrement écrit en arménien
et richement détaillé sur les thèmes de la culture arménienne. Mais justement, envisagez-vous la version française plus tard? Parce que je pense que ce serait l'occasion de faire connaître la culture arménienne aux petits Français, non? Effectivement, oui. Dans un second temps, on va certainement le traduire en français, mais l'idée principale, c'est de proposer donc pour les Arméniens d'Arménie et les Arméniens de la diaspora une série donc de livres sur la culture arménienne. Très bien. Alors, qui sont les musiciens qui ont travaillé avec vous sur ce projet? Parce que je suppose que, comme il y a de la musique, donc il y a des musiciens qui ont travaillé dessus. Effectivement, donc donc il y a moi-même qui a participé avec donc des enregistrements de piano. On a aussi une chanteuse qui vient d'Arménie, Mariam Kanayan. On a une musicienne du conservatoire Tsovinar Hovhannisyan qui joue donc le canon. Également une joueuse de söling, un instrument folklorique arménien. Hasmika Lotunan. Oui. Et ensuite, on aura des sons qui proviennent alors les cloches de la cathédrale d'Etchmedzin. Et on aura même un enregistrement de Komitas lui-même. Ah oui. Qui a été enregistré en 1912 quand il était à Paris. Et justement, quels sont les morceaux qui accompagnent ce livre? Alors les morceaux sont reliés du coup aux différentes illustrations qu'on présente sur chaque page. Donc on a par exemple cette première illustration de Komitas à Etchmedzin. Et donc ici on utilise les cloches de la cathédrale d'Etchmedzin pour illustrer cette page. On a à un moment donné une scène où Komitas parcourt l'Arménie afin de recueillir les chants traditionnels qu'il entend. Ici, on utilise donc un kujnara, une mélodie traditionnelle que Komitas a relevée et donc qui est chantée par Mariam Kanayan. Très bien. Donc vous commencez pas par l'enfance de Komitas. Non, c'est vraiment, on fonctionne pas d'une manière c'est pas vraiment biographique. Exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est plus anecdotique, si on peut dire. On a repris vraiment des moments clés, on peut dire. Certains ont même été imaginés, ne relèvent pas forcément d'un fait. Mais par exemple, on a une page où Komitas est au piano, compose, et à l'extérieur, on voit des enfants en train de danser une danse traditionnelle sur la musique qu'il compose. Et c'est très coloré. Merci. Oui, c'est très coloré, effectivement. On a essayé de reprendre cette chaleur qu'on retrouve en Arménie, et des couleurs, et même certaines nuances qu'on peut retrouver sur les peintures du célèbre peintre Martyros Saryan. Et justement, on ne peut pas aborder la littérature de jeunesse sans parler d'illustration, car on imagine mal un livre jeunesse sans illustration. Alors, quel illustrateur vous a accompagné durant la réalisation de ce projet et comment votre collaboration a vu le jour? Alors, effectivement, donc, nous travaillons avec Valérie Barbier, qui est une illustratrice jeunesse. La collaboration a vu le jour tout simplement par des recherches, et puis c'est vrai qu'on a apprécié le travail qu'elle a effectué sur des projets passés. Donc tout naturellement, elle a accepté avec plaisir de travailler sur un thème qu'elle aborde aussi d'une façon nouvelle, puisque c'est l'opportunité pour elle de découvrir une nouvelle culture et de transmettre justement le désir pour l'enfant de s'intéresser. Et justement, c'était pas difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas la culture de s'occuper justement de l'illustration de ce livre? Alors justement, on a beaucoup réfléchi à ça, mais on voulait qu'une personne extérieure à la culture arménienne réalise l'illustration pour voir justement qu'est-ce qu'elle peut apporter, un peu à ma façon finalement, quand j'ai découvert la musique arménienne au piano, de me dire à un moment donné, je propose le récital de musique arménienne. C'est un certain poids, mais en même temps on propose quelque chose de nouveau et les auditeurs en général le soulignent. C'est vrai qu'on dit, mais c'est vraiment très particulier ce que vous faites par rapport à ce qu'on entend habituellement. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on peut apporter une touche nouvelle. Une nouvelle vision, c'est vrai. Et c'est peut-être une fusion aussi entre les deux cultures, française et arménienne, dans ce cas-là, qui ressort justement sur ce livre. C'est vrai. Alors, je suppose qu'elle n'en est pas à son premier projet d'illustration.
Oui, effectivement, donc Valérie Barbier a réalisé déjà 3 livres. On a un livre qui parle de la région Alsace, un livre qui parle du métier de volcanologue, qui illustre un peu ça en images. Et donc le livre sur l'Arménie qui paraîtra sur Comitas, qui paraîtra bientôt. Et donc, elle est vraiment sensible à l'univers de la jeunesse. Oui, très sensible. Valérie, en fait, depuis toute petite, est passionnée par le dessin. Alors, elle n'a pas eu l'occasion de l'étudier durant sa jeunesse par le biais d'une école, d'une formation. Mais depuis quelques années maintenant, elle a développé cette activité en freelance. Et donc, elle peut aujourd'hui réaliser ce rêve, on va dire. Et c'est vrai elle voulait faire maîtresse d'école étant petite. Elle voulait allier donc l'enseignement et la créativité afin de permettre à l'enfant de se créer un univers imaginaire. Et on est vraiment très très heureux de pouvoir travailler avec elle. Et surtout, je pense que le but est également de mettre ce que vous dites, le dessin, au profit de l'éducation. Exactement. Parce que le but, c'est quand même d'éduquer les enfants. D'éduquer, effectivement, dès le plus jeune âge là en l'occurrence à la culture arménienne, et aussi de permettre de sauvegarder quelque part l'histoire de l'Arménie, qui est aujourd'hui encore une fois menacée, on peut le dire. Donc voilà, c'est très important pour nous, cette démarche aussi de sauvegarde. Très bien. Alors, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous êtes également ici aujourd'hui pour nous présenter votre maison d'édition nouvellement créée. Alors, elle s'appelle Armart Édition, si je ne me trompe pas. Alors, expliquez-nous la genèse de ce projet, de la création de cette maison d'édition. Alors, le projet, finalement, il a suivi l'idée de création de livres sonores. On ne pouvait pas finalement créer un livre sonore sans maison d'édition, étant donné que pour l'instant, c'était notre souhait de gérer les choses par nous-mêmes, sans forcément proposer le projet à une maison d'édition. Donc on a développé un cadre légal et on a développé du coup cette maison d'édition qui nous permet, on l'espère en tout cas, de développer une série de livres sonores, comme on le souhaite, sur les thèmes de la culture arménienne. Et justement, d'ailleurs, c'est vous-même personnellement qui avez conçu le site internet de la maison d'édition. Vous avez donc plusieurs cordes à votre arc ? Effectivement, on est obligé de se former et d'apprendre. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir apprendre. Et effectivement, même le logo, nous l'avons imaginé et créé par nous-mêmes, moi et Marie. Et puis, j'ai surfé un petit peu sur le site qui est très agréable à visiter. Merci. Alors, le logo que nos abonnés Facebook voient actuellement derrière moi sur l'écran est assez intéressant. C'est une idée de qui et qu'est-ce que cela symbolise ? Alors encore une fois, on travaille toujours, on est étroitement liés quand on travaille. On l'a vraiment imaginé ensemble. On voulait trouver à l'origine un mot arménien qu'on aurait traduit en latin, voilà. Et au départ, on avait pensé à Armat, donc qui signifie racine, parce que les origines de notre inspiration proviennent vraiment de la culture arménienne, quelque chose de vraiment ancré. Et puis peut-être aussi l'origine de la musique classique arménienne qui vient de Komitas. Exactement. Et dans un souci ensuite d'équilibre, on a opté sur 2 niveaux, Arm pour arménien et Art pour l'art tout simplement. Et finalement, on constate qu'il y a bien la présence des 2 alphabets. Oui, effectivement. C'est Marie qui a eu l'idée Oui, c'est très original. Du A et de la fusion du coup des 2 lettres. C'est bien. Alors, justement, dans ce site, vous présentez l'intégralité de votre œuvre ? Oui, alors effectivement, sur le site, on propose aussi la musique qui a été enregistrée pour piano. Donc, le premier CD sur un florilège de compositions arméniennes et le deuxième consacré à l'intégrale des œuvres pour piano de Komitas. Très bien. Alors, on peut dire quand même que vous êtes à la fois auteur et éditeur de votre premier ouvrage, donc cela fait quand même beaucoup de travail. Oui, c'est énormément de travail, effectivement. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dessus, et sur l'ouvrage, et sur la maison d'édition ? Alors, ça fait à peu près... On a commencé début mars. Voilà, donc... De cette année-là ? De cette année-là. Ah oui, quand même. On travaille énormément, et ça se calme un peu, mais voilà, ça a été
une période assez intense. Alors, si on parle d'un premier ouvrage, c'est que par la suite, d'autres vont suivre sur la vie encore et l'œuvre de Komitas. Alors non, bon, on se réserve un peu le secret des autres thèmes, mais Et ce ne sera pas forcément sur ce Komitas. ne sera pas forcément sur Komitas, effectivement. On aimerait cibler à la fois des thèmes de la musique arménienne, effectivement, donc d'autres compositeurs éventuellement. Également, on aimerait parler des paysages arméniens, par exemple, de la culture liée à la religion. Donc peut-être un livre aussi sur les différents monastères, Avec des chants religieux cette fois-ci. éventuellement, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore imaginé, mais pourquoi pas. C'est vraiment très riche. C'est un petit pays, mais finalement qui regorge d'idées et de thèmes à développer. Donc d'autres ouvrages qui vont suivre, mais à quelle fréquence? Vous Alors, avez tout dépend. peut-être une petite idée, non? Pas encore. Alors on aimerait développer peut-être un livre par an pour le moment, ce serait déjà un bel objectif. Mais tout dépend déjà de l'accueil réservé à ce premier livre. Et c'est Marie qui travaille sur les textes? Oui, Oui? pour l'arménien, oui. Oui, je suppose. Après, pour la traduction, Oui. c'est Pour ça la d'autres fois. traduction, effectivement, c'est Marie qui a géré la traduction. Évidemment, j'ai remarqué que c'était pas si évident de traduire un texte français en arménien. Voilà, on a vraiment pensé les textes ensemble. Très bien. Donc vous n'avez pas encore commencé à travailler sur le prochain ouvrage, je suppose. Vous en êtes Pas que... encore, on a quelques idées, effectivement, mais pour l'instant, voilà, on doit encore finir les derniers détails de ce premier ouvrage. Et justement, en parallèle à tout cela, vous êtes actuellement en préparation de 2 récitals, toujours autour de Komitas. C'est ça, toujours autour de Komitas, Alors. encore une fois, un compositeur qui a servi l'Arménie en définissant quelque part de manière détaillée le folklore arménien à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Mais Finalement, qui s'était un petit peu perdu. effectivement, qui était un peu perdu voilà, en fait c'est très très riche puisque on a donc ces compositions pour piano qu'il a composées et que j'ai enregistrées donc il y a 2 ans maintenant, mais on a aussi toute cette bande de données, on va dire, de chants folkloriques qui ont été par la suite réarrangés par des compositeurs et pianistes arméniens et voilà, qui nous livrent de très beaux arrangements pour piano, voilà, dont j'aimerais m'inspirer pour mes prochains récitals. Donc ce serait des transcriptions de mélodies de Komitas par Andreasian Saragian notamment. Et ensuite, un deuxième projet étroitement lié au livre, qui serait de présenter un concert-conférence donc autour de la vie de Komitas, et qui serait ponctué de quelques œuvres jouées au piano. Voilà, ce concert, on aimerait le proposer justement à différentes associations arméniennes en France. Culturelles, oui. Culturelles, voilà, écoles également, afin de promouvoir ce... Et vous les avez déjà contactés? C'est déjà en cours? Alors, c'est en cours justement, c'est tout frais. On a contacté une trentaine d'associations arméniennes. On n'a pas encore reçu de réponse, pas de tous en tout cas. D'ailleurs, j'invite les associations à regarder leurs mails, hein, parce que... Justement, c'est l'occasion voilà, de c'est vous l'occasion. adresser à elles. Effectivement. Non, si vraiment on aimerait voilà, avoir des possibilités. Et ceci dans toute la France? Oui, dans toute la France. On essaie vraiment de cibler chaque région, de Lille à Marseille. Et donc voilà, on en a contacté, comme je vous dis, une trentaine d'associations. Et puis on propose un concert donc qui serait gratuit, qui serait ensuite suivi d'un moment d'échange où on pourrait présenter le livre, le projet, parler un petit peu aussi de Komitas, de la vie de Komitas, et puis de pouvoir proposer effectivement le livre à la précommande et par la suite à l'achat pour les personnes qui seraient... Ah oui, en parlant du livre, vous ciblez quelle tranche d'âge? Alors le livre s'adresse finalement à des enfants de 1 à 5-6 ans. C'est assez large quand même. Oui, donc vous pouvez peut-être contacter également les écoles arméniennes, les maternelles. C'est ça. Justement C'est ça. pour présenter, pour que les enfants voient.
effectivement. Et en ce qui concerne les récitals, vous avez déjà des dates et lieux? Pas encore. Alors, on n'a pas encore le programme donc pour les chants transcrits. C'est vraiment un projet futur qui est en construction, donc pas encore de date de prévue. Pour le projet de concert-conférence en lien avec le livre, on a peut-être une date justement à Alfortville pour la fin d'année, qui serait éventuellement en relation avec le salon du livre, mais c'est pas encore confirmé. Très bien. Et justement, vous pourriez profiter de cette année symbolique pour l'Arménie, puisque c'est l'année de l'Arménie en France, Oui, effectivement. décrétée par le ministère de la Culture. Oui, Donc, c'est vrai. C'est l'occasion et c'est aussi l'année Comitas. Oui. c'est ça. Voilà. Très bien. Donc, que de beaux projets à venir. Alors, malheureusement, notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle, chers auditeurs, que je recevais aujourd'hui les pianistes Godefroy Bernier ainsi que Marie Pochotian, qui nous ont fait le plaisir de venir présenter leur dernière œuvre, un livre sonore pour les jeunes. Leur premier ouvrage qui s'intitule Sur les pas de Comitas, publié à Armart Éditions, dont ils sont eux-mêmes les auteurs. Un dernier mot à nos auditeurs? Alors j'invite les auditeurs à découvrir du coup notre projet via le site internet que nous avons créé, donc www.armartedition.com. Et donc vous pourrez trouver le principal livre que nous développons ici, disponible en précommande pour l'instant, puisque le livre devrait sortir d'ici la fin d'année, on espère. Mais là, la dernière étape, c'est de travailler donc avec l'imprimerie. Et encore un investissement en plus. Les précommandes, effectivement, seraient un soutien en plus pour aider à finaliser le plus rapidement possible le projet. Donc nous invitons vivement nos auditeurs à visiter votre site internet armartedition.com et de passer à la précommande. Effectivement. Très bien. Alors je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous, chers auditeurs, je vous dis à vendredi prochain, même heure. Bonne journée à tous.